Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être au rendez-vous de cette édition du journal des régions. Le FIP 2020, l'édition de l'année du Festival international de Porto Novo est désormais conjuguée au passé. L'avant-dernière journée de l'événement qui s'est étalée sur 9 jours a été marquée par la déambulation de plusieurs divinités masquées sur le boulevard de l'Indépendance. Voici le reportage de Brice Ngbo et de Guillaume Avienou. Un changement dans le programme de manifestation du FIP, le Festival international de Porto Novo. Depuis 2017, année de la première édition du dit festival, la déambulation de divinités masquées dans la ville, le coût des manifestations généralement calées au dernier jour du FIP, a été ramené cette année à une journée avant la fin de la série d'activités programmées. Curieux et admirateurs ont ainsi assisté à un défilé de plusieurs milliers de divinités masquées tant locales qu'étrangères pendant des heures sur ce boulevard de l'Indépendance à Porto Novo. Telles les abeilles construisent leur maison avec la cire, nous construisons notre festival avec méthode et partage d'expérience, même si nous sommes conscients des difficultés. C'est pour cela que nous avons besoin d'indulgence, de patience, de douceur et de rigueur pour construire notre petite ligne d'amour qu'est le FIP. Ces noces de cire du FIP, baptisée l'édition de professionnalisme, restent caractérisées par la mise en scène de la présente caravane avec la promesse d'une amélioration de sa qualité à partir des prochaines éditions par des professionnels plus aguerris. Depuis 2 ans, le FIP bénéficie du soutien du chef de l'État et de la fondation de son épouse, mais aussi de structures et d'institutions amoureuses de la chose culturelle, dont l'ambassade de Chine cette année. Pour le gouvernement, la culture associée au tourisme constitue un puissant outil de développement pour révéler le Bénin. Que l'offensive diplomatique du Bénin dans le champ de la culture a un ancrage territorial fort dans sa ville capitale. Qu'il soit enfin noté que Porto Novo se positionne comme un exemple de moteur de développement culturel et touristique local. Et c'est cela l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont la vision du développement est empreinte d'une forte assise dans les territoires au plus près des populations. C'est l'expression la plus concrète d'une démocratie moderne, profondément ancrée dans notre histoire commune et qui porte une ambition économique saine et forte. Porto Novo, ville de résistance. Hokonou, terre d'histoire. Adjaché, musée à ciel ouvert. Le Bénin est fier de toi. Organisateurs et festivaliers croisent déjà les doigts pour un FIP 2021 au succès plus éclatant. Le maire Charlemagne Confort de Semepoji a communié avec les adeptes des cultes endogènes ce 10 janvier à Semepoji, une fête qui pourrait servir de vitrine au tourisme dans la commune, estime le maire de Semepoji, qui appelle les enfants de la commune à s'unir autour du vaudou pour le développement de cette commune. Voici le point. Charlemagne Ronfort, maire de la commune de Semepoji, en communion avec les adeptes des cultes endogènes de sa commune. Nous sommes à Lokokoukoumé, où le maire a voulu partager la ferveur de la fête du 10 janvier avec certains de ses administrés. Toutes les fois où je vois les parents conjuguer, sinon que fédérer leur énergie au rythme de ce que nous sommes, vous ne pouvez pas savoir combien ça nous fait plaisir. Et c'est pour cela justement que mon exhortation, toutes les fois, a été de positiver. Et donc ce que je vois ici aujourd'hui. Religion endogène, fête culturelle, dimension culturelle. Tout ça c'est bien beau. Mais je crois qu'en dépit de tout,
c'est nous-mêmes ça. C'est nous-mêmes. En fait, avant le Kokoukoumé, c'est ici, à quelques encablures de la place de l'indépendance de Semenpodji, que le maire Honfort a officiellement lancé les festivités marquant la célébration de la 26e édition de la fête des religions endogènes dans la commune de Semenpodji. Une fête qui offre l'occasion aux adeptes des diverses divinités de la commune de se retrouver pour célébrer le vaudou. J'ai vu votre attachement à la divinité et comment est-ce que vous avez relevé les choses. C'est à votre honneur. Je dis, vous l'avez fait sans la contribution, sans la participation de la commune. Les jours à venir, je vais vous appeler pour que vous puissiez mieux embellir. Parce que quand je passe et je vous vois ici, ensemble dans la prière, ça m'égaye, ça m'anime. Et donc, pour faire court, je voudrais vous dire de laisser derrière vous les disputes, les mépris et de voir devant. Le conseil communal de Semenpodji, une commune qui partage plusieurs dizaines de kilomètres de frontières avec le Nigeria, voudrait en fait utiliser le vaudou comme argument touristique. Et un retour à la source, c'est ainsi que qualifie la fête de Vaudou les leaders de l'Union progressiste de la commune de Kétou. Des leaders qui ont communié avec les dignitaires religieux traditionnels et adeptes ce 10 janvier au Palais Royal de Kétou. Voici le compte-rendu de Brice Mbo et de Guillaume Avieno. Le Palais Royal de Kétou aux couleurs de la fête du 10 janvier. Ce haut lieu de l'expression du pouvoir et de la puissance des divinités dont se réclament les descendants de Odoudoua est devenu l'instant d'une commémoration, le point de ralliement des adeptes des cultes endogènes de la commune de Kétou. Kétou qui célèbre donc à l'instar des autres communes du pays, le vaudou, l'orisha. Quelles que soient les religions que vous pratiquez, vous, nous, les Africains, n'oublions pas nos origines, nos sources, d'où nous venons, car il y a la réalité là. Si nous prenons l'exemple du phare, pour tous les milieux Yoruba, le phare ne ment pas, sauf si le prêtre du phare ne connaît pas. La fête des religions endogènes reste une occasion de revisiter l'histoire des peuples de Kétou pour mieux s'identifier au reste du monde. Les Kétois que nous sommes, nous n'avions pas oublié nos traditions, nous n'avions pas oublié d'où nous sommes venus. Il n'y a pas un Kétois aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas rattaché à une religion endogène, à un fétiche. Toutes les divinités ont été invitées à se produire en spectacle, du moins les adeptes des différentes divinités, à esquisser des pas de danse pour marquer la spécificité et la complexité caractérisant chacune d'elles. C'est aussi le témoignage de leur gratitude envers les autorités qui ont hissé récemment ces divinités à travers les chefferies traditionnelles au rang d'institution. Désormais, à travers la loi votée par les députés, la chefferie traditionnelle est reconnue par l'État. Cela est un signe que nous-mêmes, adeptes donc des vaudous et autres, nous devons bien nous organiser pour que nous puissions mettre en évidence cette culture riche de nos aïeux. C'est un devoir important à tous les fils et filles du Bénin pour rappeler donc que ce jour doit être un jour de souvenir. Au-delà des retrouvailles pour célébrer les religions endogènes, la fête du 10 janvier constitue un symbole de cohésion sociale et de paix. Ainsi prend fin ce journal. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec Koudous Abdoulaye pour la grande édition du journal de 20h.